Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le calcul de limite et plus précisément comment est-ce qu'on peut lever l'indétermination de type 0 sur 0. Ça veut dire que en calculant la limite, le numérateur tend vers 0, puis le dénominateur tend vers 0. D'accord? Comment est-ce qu'on détermine la limite, d'accord, dans ces situations? Alors, premièrement, il y a le cas où vous avez un polynôme divisé par un polynôme. D'accord? Donc, vous avez par exemple ici la limite lorsque x tend vers 0, 1 de x au carré plus x moins 2 divisé par 2x carré moins x moins 1. D'accord? Donc, on vous dit par exemple de déterminer cette limite. Qu'est-ce qu'on remarque? On va commencer par, naïvement, on va commencer par remplacer le x par 1, d'accord, dans l'expression au numérateur et le x par 1 dans l'expression au dénominateur. D'accord? Donc, si je remplace x par 1 ici, j'obtiens 1 plus 1 moins 2. Ça fait 0. D'accord? J'obtiens 0 au numérateur. Je fais la même chose au dénominateur. Je remplace ici par 1. D'accord? Là, j'obtiens 2 fois 1 qui fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. D'accord? Donc, j'obtiens également 0 au dénominateur. Dans ce cas, on dit que nous avons une indétermination de type 0 sur 0. Donc, comment on peut lever l'indétermination, c'est-à-dire quelle est la limite réelle, quelle est la valeur de cette limite. Donc, lorsque vous avez un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur et que l'indétermination est de type 0 sur 0, tout ce qu'on fait, on factorise le numérateur et on factorise également le dénominateur. D'accord? Donc, ici, le polynôme numérateur n'est pas encore sous sa forme factorisée, donc nous allons factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc nous avons plusieurs méthodes, mais dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode du discriminant. D'accord? Donc, nous allons factoriser le premier polynôme. D'accord? Donc, nous allons calculer le discriminant du premier polynôme. Donc, sans doute, si vous voulez, je vais marquer un gros point ici. D'accord? Factorisation. Donc, x carré plus x moins 2. Donc, pour factoriser ça, nous allons représenter la valeur de a. A ici, c'est égal à 1. D'accord? B, c'est encore égal à 1. Et puis C, c'est égal à moins 2. D'accord? Et donc, le discriminant delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. D'accord? Et donc, vous avez 1 au carré, d'accord, moins 4 fois 1 multiplié par moins 2. D'accord? Ça fait 1 plus 8, ce qui donne 9. D'accord? Puisque le discriminant est supérieur à 0, ça veut dire que le polynôme x carré plus x moins 2 admet deux racines qu'on peut calculer facilement. x1, c'est égal à quoi? C'est égal à moins b, moins la racine du discriminant divisé par 2a, que je peux calculer facilement. Donc, j'obtiens moins b, ça fait moins 1, moins la racine du discriminant, ça fait 3, divisé par 2 fois a, ça fait 2. Donc, j'obtiens ici moins 1, moins 3 qui fait moins 4, moins 4 divisé par 2, c'est égal à moins 2. Je fais pareil pour x2. x2, c'est moins b, plus la racine carrée du discriminant sur 2a, ce qui fait alors moins b, d'accord, ça fait moins 1, plus la racine du discriminant 3, divisé par 2a. Donc ça fait moins 1 plus 3, c'est égal à 2.
2 sur 2, d'accord? 2 sur 2, ça fait exactement 1. Donc, nous avons 2 racines ins 1 et ins 2. D'accord? On peut maintenant donner la forme factorisée. N'oubliez pas, la forme factorisée pour un polynôme de degré 2, c'est... D'accord? Si vous avez ax carré plus bx plus c, sa forme factorisée, c'est a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. D'accord? Donc, ici, nous avons is1 qui est égal à moins 2, is2 qui est égal à 1. D'accord? Donc, la forme factorisée, le is carré plus is moins 2, c'est exactement égal à quoi? Le a, c'est égal à 1, donc ce n'est plus la peine de... C'est pas la peine de l'écrire. Donc, ça fait x moins le is1, donc moins tout ceci. Donc, ça fait plus 2. Facteur de is moins le is2, donc ça fait is moins 1. Donc, ça, c'est la forme factorisée du polynôme au numérateur. D'accord? On va factoriser également le dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est 2x carré moins x moins 1. D'accord? On fait la même chose ici. Ici, a, c'est égal à 2. Le b, c'est égal à moins 1. Et le c, c'est égal à moins 1 également. On peut maintenant passer au discriminant qui fait toujours b au carré moins 4ac. Donc, allons-y. Ça fait b au carré. Ceci au carré, ça fait 1. Moins 4 fois a c'est égal à 2. Fois c, c'est égal à moins 1. Donc, ce qui fait 1 plus 8, ce qui fait 9, qui est positif. Donc, nous avons également deux racines. Le is1, c'est égal à moins b. Donc, ça fait l'opposé de ceci. Ça fait 1 moins la racine du discriminant, donc moins 3, divisé par 2a. 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc, 1 moins 2, c'est égal à moins 2, divisé par 4. On peut maintenant simplifier par 2, 2, ce qui fait moins 1 divisé par 2. Ça, c'est la valeur de is1. Mais le is2, c'est exactement ça, moins b plus. Donc, moins b, d'accord, ça fait 1, plus la racine carrée du discriminant qui n'est rien d'autre que 3, sur 2a qui vaut 4. Donc, nous avons ici 1 plus 3 qui fait 4. D'accord, 4 sur 4, ça fait 1. D'accord? Donc, nous allons écrire maintenant la forme factorisée. 2x carré moins x moins 1. C'est exactement a facteur de... Donc, a ici, c'est égal à 2. Donc, il faut l'écrire. Facteur de x moins x1. X moins x1. Donc, comme il y a déjà un moins ici, le moins de la formule. D'accord? Avec ça, ça fait plus 1 demi. Facteur de x moins x2. Donc, moins 1. D'accord, donc ça c'est la forme factorisée du polynôme au dénominateur. Donc on peut maintenant reprendre la limite facilement. Dans la limite, lorsque x tend vers 1, d'accord, de ce qui est demandé de x carré plus x moins 2 sur 2x carré moins x moins 1, c'est égal à la limite. Lorsque x tend vers 1, d'accord, maintenant on va remettre les formes factorisées, d'accord. Donc, le polynôme numérateur, ça c'est sa forme factorisée, ce qui fait x plus 2, facteur de x moins 1, divisé par 2, facteur de x plus 1 demi, facteur de x moins 1. Sans doute, on peut maintenant simplifier, d'accord, le x moins 1, ce qui nous permet d'écrire que ça fait limite lorsque x tend vers 1, d'accord, de x plus 2 au dénominateur, puisqu'il faut simplifier, divisé par 2 facteur de x plus 1 demi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer maintenant la limite en remplaçant en quelque sorte le x par 1 à nouveau. Donc ça, je remplace x par 1, ça fait 1 plus 2, pardon, ce qui fait 3. Puis au dénominateur, j'obtiens 2 facteurs de 1 plus 1 demi,
qui fait 3 demi. D'accord? Donc, 2 fois 3 demi, ça fait 3. 3 sur 3, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est le résultat de la limite. Donc, la limite demandée, c'est égal à 1. Ça, c'est pour la toute première limite. D'accord? Donc, maintenant, il ne faut pas oublier, c'est lorsque vous avez polynôme sur polynôme, il faut factoriser et le numérateur et le dénominateur. D'accord? Donc, nous allons faire un autre exemple. D'accord? Où vous avez la racine carrée qui intervient, d'accord, dans votre indétermination. D'accord? Donc, c'est la limite. La deuxième limite, c'est exactement limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 facteur de sur la racine carrée de x moins 2. D'accord? Donc ici, on fait la même chose. Premièrement, il faut toujours calculer la limite d'abord, c'est-à-dire essayer de remplacer naïvement. Donc ici, je remplace le x par 4, j'obtiens 4 moins 4. Donc j'obtiens 0 ici. D'accord? Ici, la racine de 4, c'est égal à 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc j'obtiens également 0 au dénominateur. Là, j'ai une indétermination de type 0 sur 0. Mais ici, il faut faire attention. On ne parlera pas de la factorisation. On va faire ce qu'on appelle expression conjuguée. D'accord? Donc, nous allons prendre l'expression conjuguée de notre dénominateur parce que ça comporte la racine carrée. D'accord? Donc, je rappelle que l'expression conjuguée de la racine de x moins 2, c'est la racine carrée de x plus 2. Donc, pour utiliser l'expression conjuguée, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons juste reprendre l'expression qui est donnée, donc x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2. Nous allons le prendre, d'accord? Puis nous allons multiplier et le numérateur et le dénominateur, d'accord, par l'expression conjuguée qu'on vient de donner tout à l'heure. L'expression conjuguée, c'est quoi? C'est racine de x plus 2. Donc, on va utiliser ce nombre-là, on multiplie au numérateur. Donc, c'est ça, racine de x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Racine de x plus 2. Le même nombre, d'accord? Donc, ici, maintenant, nous allons développer seulement le dénominateur, d'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait la limite de x moins 4 facteur de racine carrée de x plus 2. Il ne faut pas toucher le numérateur, très important, d'accord? Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc ici, pour développer ceci, ça va être simple parce que ça, c'est une identité remarquable. Vous avez a moins b, le même nombre qui est ici, c'est ça qui se répète là. Vous avez a moins b, facteur de a plus b, et donc ça fait a carré, donc ça fait racine de x au carré, moins 2 au carré. Lorsque x tend vers 4. Et ça fait limite lorsque x tend vers 4, d'accord? Donc je ne développe pas le numérateur. Racine de x plus 2 divisé par, ça fait x, ça fait 4. D'accord? 2 au carré, c'est égal à 4. Donc ce qu'on remarque ici, d'accord, c'est que le x moins 4 se répète maintenant. Donc on peut simplifier facilement. Ça nous permet de dire que tout ceci donne limite. Lorsque x tend vers 4, lorsque je simplifie, j'obtiens la racine carrée de x plus 2 divisé par 1. D'accord? Donc, je peux maintenant calculer à nouveau la limite. Et donc, ça fait racine de 4 plus 2. D'accord? Le tout divisé par 1. 1 au dénominateur, ce n'est pas un problème. Donc, ce qui fait racine de 4, c'est égal à 2. 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est le résultat de la deuxième limite. D'accord? Donc, en résumé, par exemple, lorsque vous avez polynôme sur polynôme, il faut faire la factorisation. Lorsque vous avez la racine carrée qui intervient dans votre expression, d'accord, il faut penser à l'expression conjuguée. Maintenant, nous allons faire un cas où on utilise et la factorisation et l'expression conjuguée, d'accord? C'est exactement le cas suivant. Donc, vous avez la limite. Lorsque x tend vers 2,
de x carré moins x moins 2 divisé par racine carrée de 6 moins x moins 2. D'accord? Donc, comme tantôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par calculer. D'accord? Premièrement, on remplace 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on obtient 0 au numérateur. On fait la même chose ici. X par 2, ça fait 6 moins 2, qui donne 4. Racine de 4, c'est égal à 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on obtient l'indétermination de type 0 sur 0. D'accord? Donc, ce qui est bon ici, c'est que effectivement nous avons 0 sur 0. Mais il y a un polynôme de degré 2 ici. Et puis, il y a la racine carrée. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut utiliser, premièrement, l'expression conjuguée. Et la deuxième chose, il faut pouvoir factoriser le numérateur pour avoir en quelque sorte les expressions sous cette forme. D'accord? Parce que ça, ce n'est pas sous sa forme factorisée. Donc, allons-y. Nous allons commencer par factoriser la fonction au numérateur. Juste la fonction au numérateur. Pour la fonction au dénominateur, c'est l'expression conjuguée qu'on va utiliser pour résoudre son cas. Donc, ici, factorisation, donc j'ai x carré moins x moins 2. Donc, a ici, c'est égal à 1. B, c'est égal à moins 1, ce qui multiplie x. Puis le c, c'est égal à moins 2. Donc, je vais chercher le discriminant. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Ce qui fait ceci au carré qui donne 1 moins 4 fois a fois c. Ce qui donne 9. Positif. Donc, nous allons chercher le x1 et le x2. x1, c'est moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2a. D'accord? Que je peux calculer facilement. Donc, moins b, d'accord, ça fait plus 1. Donc, ça fait 1 moins la racine du discriminant, ça fait 3, divisé par 2 fois 1, qui donne 2. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Le x2, ça fait moins b, plus la racine carrée du discriminant sur 2a. Donc, x2, ça fait 1 plus 3 sur 2. 1 plus 3, c'est égal à 4. 4 sur 2, c'est égal à 2. Donc, nous allons mettre la forme factorisée comme on l'a dit tantôt. Donc, x carré moins x moins 2. D'accord? C'est exactement a. Comme a, c'est égal à 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, ça fait x moins x1. Donc, moins ça, ça fait plus 1. Facteur de x moins x2. Donc, x moins 2. Ça, c'est la forme factorisée du dénominateur. Maintenant, ça, ce n'est pas un polynôme, donc on ne parlera pas de sa factorisation. Pour calculer la limite, maintenant, on va faire ce qu'on appelle expression conjuguée. Donc, ça fait quoi? On met seulement la forme factorisée de ce dernier. Donc, ça fait x plus 1, facteur de x moins 2, d'accord? Divisé par racine de 6 moins x moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de cette affaire. L'expression conjuguée de ça, c'est quoi? C'est racine de 6 moins x plus 2. D'accord? Très important. Donc, ça fait racine carrée de 6 moins x plus 2. Ici également, racine carrée de 6 moins x plus 2. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas développer le numérateur, on va juste développer le dénominateur. Mais pour développer le dénominateur, on va le faire de manière technique parce que ça fait le même nombre qui est ici, c'est ça qui se répète là. Ça aussi, ça, il y a seulement le signe moins, le signe plus qui diffère. Donc, ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 2, d'accord, de x plus 1, il ne faut pas développer le numérateur, c'est très important. Facteur de racine carrée de 6 moins x plus 2. Donc, ça fait le carré de ça moins le carré de ça. Le carré de tout ceci, comme il y a la racine carrée, le carré va faire partie de la racine carrée. Et donc, ça reste 6 moins x. Moins maintenant, le carré de 2, c'est 4.
D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite de x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de la racine carrée de 6 moins x plus 2, le tout divisé par, d'accord, 6 moins 4, ça fait 2, moins le x. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de continuer maintenant le calcul de la limite. D'accord? Donc, on continue le calcul de la limite. Donc, je vais juste réécrire tout ceci. Vous voyez, ici, nous avons x moins 2. Ici, nous avons 2 moins x. D'accord? X moins 2 et 2 moins x sont opposés. Donc, quand on va faire le quotient, il va rester un moins 1. D'accord? Parce que les deux sont opposés. Vous pouvez juste, si vous voulez prendre un moins en facteur ici. D'accord? Donc, la fonction dénominateur, je peux expliquer ça ici. C'est moins facteur de x moins 2 qui se trouve au dénominateur. D'accord? Donc, ça nous permet de simplifier ça avec ça. Il va rester juste un moins 1 au dénominateur. Et au numérateur, il va rester x plus 1 facteur de tout ceci. Donc, la limite qu'on est en train de chercher, c'est exactement limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1 facteur de la racine carrée de 6 moins x moins 2 et plus 2 sur moins 1. D'accord? Donc, j'écris exactement ce qui est ici. X plus 1 facteur de racine carrée de 6 moins x plus 2, le tout divisé par moins 1 parce qu'on a simplifié par x moins 2, x moins 2. D'accord? Et donc, on peut maintenant recalculer notre limite facilement. D'accord? On peut maintenant recalculer la limite en remplaçant simplement le x par 2. Donc ici, 2 ici, plus 1, ça fait 3. Facteur de, ici maintenant 2 ici, ça fait 6 moins 2 qui fait 4. Racine de 4 maintenant, ça fait 2 plus le 2. D'accord? Le tout divisé par moins 1. Donc au numérateur, on obtient 3 fois 4 qui donne 12 divisé par moins 1. Donc 12 divisé par moins 1, c'est moins 1. Donc la limite, d'accord, de x carré, d'accord, moins x moins 2, divisé par la racine carrée de 6 moins x moins 2, lorsque x tend vers 2, c'est égal à moins 1. Maintenant, nous allons regarder la dernière limite. D'accord, c'est la limite lorsque x tend vers 4, x tend vers 3, pardon, de la racine carrée de 12 moins x moins 3 divisé par la racine carrée de 4 moins x moins 1. D'accord? Donc, je peux récapituler tout ce qu'on est en train de faire. D'accord? Premièrement, vous avez polynôme divisé par un polynôme. D'accord? Ce qu'on a fait dans ce cas, on a juste factorisé le numérateur et le dénominateur. La deuxième situation, nous avons un polynôme avec une fonction comportant la racine carrée. Donc, toujours avec l'indétermination 0 sur 0. D'accord? Dans cet exercice, c'est rien que l'indétermination 0 sur 0. D'accord? Nous voulons voir plusieurs situations pour pouvoir nous familiariser avec le calcul des limites. Donc, le cas où vous avez un polynôme avec racine carrée, il faut penser à l'expression conjuguée. Maintenant, si ce polynôme est de degré 2 ou bien de degré 3, il faut penser à la factorisation. Donc, vous voyez, c'est le cas précédent. On a factorisé là où il y a le polynôme et on a utilisé maintenant l'expression conjuguée. C'est ce qui nous a permis d'obtenir moins 1. Le dernier cas, maintenant, nous avons la racine au numérateur, la racine au dénominateur. Nous allons essayer de voir ce qui va se passer. Ici, on va remplacer le x par 3. Donc, 12 moins 3, ça fait 9. Racine de 9, c'est 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, nous avons 0 au numérateur. Ici, nous avons 4 moins 3, ça fait 1. Racine de 1, c'est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, on a également l'indétermination de type 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas précisément? La racine est au numérateur, la racine est encore au dénominateur. Donc, on fait deux choses à la fois, si vous voulez. Donc, ici, on multiplie le numérateur et le dénominateur, bien entendu, par l'expression conjuguée de ça. En même temps, d'accord, on fait la même chose. Mais si vous voulez, on peut le faire pas à pas.
Donc, premièrement, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, on obtient la racine carrée de 12 moins x moins 3. Donc, ça, c'est l'expression. Racine carrée de 4 moins x moins 1. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, vous avez ça, plus 1. On fait la même chose ici, 4 moins x plus 1. D'accord? Donc, ici, comme on l'a dit, comme on a fait l'expression conjuguée ici, on ne va pas développer le numérateur, d'accord? Parce qu'on a utilisé l'expression conjuguée de la fonction qui est au dénominateur. Donc, il faut développer seulement la fonction qui est au dénominateur. Donc, ça, c'est la limite lorsque x tend vers 3, d'accord, de la racine carrée de 12 moins x moins 3, facteur de la racine carrée de 4 moins x plus 1, le tout sur. Donc, comme tantôt, on obtient a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça fait exactement quoi? Le carré de ça, qui donne 4 moins x, moins maintenant le carré de 1, qui n'est rien d'autre que 1. D'accord? Donc, on continue avec notre limite. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 3, d'accord, de racine carrée de 12 moins x, moins 3, facteur de la racine carrée de 4 moins x, plus 1. Le tout divisé par, donc 4 moins 1, c'est égal à 3, ce qui donne 3 moins x. D'accord, mais comme vous pouvez le constater, on ne peut pas simplifier quelque chose. D'accord, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant faire l'expression conjuguée avec ceci maintenant. Donc, on veut faire l'expression conjuguée au numérateur. Donc, il ne faut pas oublier qu'on va faire simplement un développement tactique. Vous allez voir maintenant. Donc, ça fait limite. Lorsque x tend vers 3, d'accord. Donc, comme c'est l'expression conjuguée avec ça, je vais juste mettre l'expression conjuguée juste à côté ici pour ne pas faire des erreurs. Donc, vous avez 12 moins x plus 3. Ça, c'est son expression conjuguée. On va le multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait 12 moins x plus 3. Donc, on va le multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc, vous avez 12 moins x, d'accord, moins 3, racine carrée de 4 moins x plus 1. D'accord, vous voyez, on a multiplié et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de cette expression. Donc, vous avez maintenant la limite lorsque x tend vers 3 de quoi? Donc, il faut développer seulement les deux premiers trucs là parce que l'expression conjuguée, d'accord, est faite spécialement pour ça. Donc, ça fait le carré de ça, ça fait a plus b, facteur de a moins b. Donc, ça fait le carré de ça qui fait 12 moins x, moins le carré de 3 qui fait moins 9. D'accord? Ça, c'est le développement des deux. Donc, je multiplie maintenant par le troisième facteur qui fait la racine carrée de 4 moins x plus 1. Le tout sur racine carrée de 12 moins x plus 3, facteur de 3 moins x. Donc, ce qui donne limite, lorsque x tend vers 3, d'accord, de 12 moins 9, ça fait 3, ce qui donne 3 moins x, fois racine carrée de 4 moins x plus 1, le tout divisé par la racine carrée de 12 moins x plus 3, facteur de 3 moins x. Donc, on peut maintenant simplifier les 3 moins x, ce qui nous permet d'avoir limite, lorsque x tend vers 3, de la racine carrée de 4 moins x plus 1, divisé par la racine carrée de 12 moins x plus 3. On vient de simplifier par 3 moins x. On peut maintenant recalculer la limite. Donc, si je remplace 3 ici, ça fait 4 moins 3 qui donne 1. D'accord? Racine de 1, c'est 1. Donc, j'obtiens 1 plus 1 sur... Ici, je fais la même chose. x par 3, ça fait 12 moins 3, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc, ça fait 3 plus 3. Que je calcule. 1 plus 1, c'est égal à 2. 3 plus 3, c'est égal à 6. Je peux maintenant simplifier par 2, 2. Ça fait 1 en haut, puis ça fait 3 en bas. Donc ça, c'est la réponse finale.
Donc, en résumé, il faut faire attention lorsque vous avez polynôme sur polynôme, c'est la factorisation. Il y a une situation où vous avez un polynôme avec une fonction avec racine carrée, il faut faire l'expression conjuguée tout en factorisant le polynôme uniquement. Et le dernier cas, lorsque vous avez la racine en haut et la racine en bas, avec la condition 0 sur 0 comme indétermination, il faut faire 2 fois l'expression conjuguée. Certains peuvent le faire une seule fois ici en faisant ça simultanément, mais d'autres peuvent le faire d'abord. Vous faites d'abord pour le dénominateur, vous calculez, puis après vous faites aussi pour le numérateur et puis vous obtenez ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.